C'était en 2009 à Copenhague. Les pays du Nord s'étaient engagés à verser chaque année 100 milliards de dollars aux pays du Sud pour les soutenir dans la lutte contre le changement climatique. Une promesse réitérée en 2015 lors de la COP 21 à Paris. Que les 100 milliards de dollars par an visés pour 2020 devront être un plancher pour l'après 2020 et qu'un nouvel objectif chiffré devra être défini au plus tard d'ici 2025. 6 ans plus tard, ce fonds d'aide climatique est l'un des dossiers les plus explosifs de la COP26, car les États pollueurs ont failli. L'objectif du fonds climat était de 100 milliards de dollars par an, un objectif jamais atteint en 10 ans. En 2019, l'aide s'est élevée à 79,6 milliards seulement selon l'OCDE. Et les chiffres de 2020 ne sont pas encore connus, mais l'objectif a presque certainement été raté selon Alok Sharma, le président britannique de la COP26. Manque donc à l'appel des dizaines de milliards de dollars. De quoi aggraver la crise de confiance entre le Nord, responsable du réchauffement, et le Sud, victime de ses effets. Car les mauvais payeurs sont presque tous des pays riches. Parmi les 5 plus gros pollueurs de la planète, on compte la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. Et si l'on se base sur la pollution par habitant, les pays changent, mais on reste parmi les États les plus aisés de la planète. Le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Brunei. L'objectif, pourtant plancher de 100 milliards de dollars par an, a donc été repoussé de 3 ans. Avec la promesse de 106 milliards en 2023, portée à 113 milliards en 2024 et 117 milliards en 2025. Une feuille de route qui ne convainc plus ni les ONG ni les pays du Sud en première ligne du réchauffement climatique. D'autant plus que les montants promis restent très inférieurs aux besoins réels qui augmentent en même temps que les températures. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète, elle n'est plus d'actualité. Les pays africains militent maintenant pour pouvoir aller vers un seuil beaucoup plus réel, beaucoup plus proche des réalités, qui serait sûrement 10 fois plus élevé que le montant actuel. Une catastrophe climatique qui laisse de glace certains dirigeants de pays pollueurs. Le Chinois Xi Jinping ou le Russe Vladimir Poutine ne se déplaceront même pas à la COP26.